Place publique d'Abidjan Agbon Village dans la commune d'Atekoubé. C'est jour de joie et d'allégresse. La communauté chrétienne de l'Église du Christ Mission Harris célèbre le sacerdoce de ces 3 nouveaux prédicateurs. Ordonné en février 2021, ce culte d'action de grâce ouvre officiellement la mission de propager l'évangile du Christ. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits. C'est lui qui fait de nous ses serviteurs en ce jour. Et nous savons que le sacerdoce, c'est Dieu même qui l'a permis. Et nous demandons sa grâce, son Esprit Saint pour nous conduire dans ce ministère. Venus des différents villages Atchan, les fidèles et populations ont effectué le déplacement pour traduire la fraternité religieuse. Le ministre Laurent Tchagba, parrain de la cérémonie, et Claude Paulin Dao, maire d'Atekoubé, ont rendu grâce à Dieu pour ces prédicateurs sortis de leur village. Nous sommes un peuple de foi et d'espérance. Et en ce jour, Dieu nous a fait grâce d'avoir 3 nouveaux serviteurs. C'est ce qui nous remplit de joie. Nous sommes donc venus exprimer notre solidarité, rendre gloire à Dieu et faire en sorte que ces messagers soient porteurs d'un sacerdoce fécond. C'est un bonheur pour le village parce qu'il n'y a pas longtemps, on a célébré les prêtres ici, on a célébré les pasteurs et aujourd'hui on célèbre les prédicateurs. C'est vraiment une grâce pour le village. Et en tant que cadre du village, je suis heureux de pouvoir porter cette cérémonie à l'effet de leur conférer la réussite. Dans son message, l'orateur a instruit le peuple sur l'importance du prédicateur dans une nation, une famille, tout en les exhortant à les honorer. En cette année électorale, des prières sont dites pour la paix et des élections apaisées. Plusieurs dons en nature et en espèces sont faits pour accompagner les messagers de Dieu. Il est le nouveau président du conseil d'administration de la mutuelle sociale des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Musati. Kadé Sogodogo est élu à l'unanimité des délégués du syndicat, du comité de management et des 5 corps de métier que sont le journalisme, la technique, la production, l'administration et le corps médical. Il décline son projet social. Et notre ambition, c'est tout simplement redonner le sourire à chaque mutualiste. Et ce sourire-là, je reste convaincu qu'il va réjaillir sur toutes les familles. C'est d'avoir des agents qui vont bien se soigner. Notre ambition, donc, c'est la cité nouvelle RTI. Oui, des habitations pour tous ces agents qui donnent de leur temps, de jour comme de nuit, à donner un programme aux Ivoiriens. Une vision sociale pour le bien-être des travailleurs de la RTI et de leurs familles dans laquelle les concernés placent beaucoup d'espoir. Nous épousons ces idées qu'il vient de mettre. Parce que bien se soigner, bien se porter, c'est bien travailler. Et alors offrir un toit à chaque mutualiste, je crois que c'est des choses qu'il faut applaudir des 4 mains. Nous voudrions donc lui souhaiter bon vent. La santé est la première richesse que l'on peut avoir. Et avoir une équipe qui puisse travailler pour l'amélioration de notre condition, de notre santé, je pense que c'est une chose excellente. Et le choix de notre président me va particulièrement droit au cœur. Sers-toi des erreurs des autres et fais mieux. Parce qu'on t'attend. On t'attend pour beaucoup de challenges. La direction sortante, dont le DRH assurait l'intérim, a présenté son bilan jugé satisfaisant au regard de la réduction des dettes. Celles-ci sont passées de plus de 300 millions de francs CFA en 2021 à 206 millions en 2023, soit une réduction de plus de 94 millions de francs CFA. Sur la même période, d'un déficit budgétaire de 107 millions de francs CFA, la Musati est passée à un excédent de 71 millions de francs CFA. Le nouveau président Kadé Sogodogo est élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Le Ramadan, 9e mois du calendrier musulman, reste le plus béni et convoité par les musulmans.
Ces 29 ou 30 jours, selon le calendrier lunaire, sont des moments de pénitence, de partage, de solidarité et de piété pour les fidèles de se pardonner et de se rapprocher davantage du Créateur. On a 12 mois dans l'année et dans ces 12 mois-là, il y a un mois qui est consacré pour qu'on puisse se faire pardonner, qui est le mois de Carême. Et c'est le mois saint des musulmans. Le dernier décade du mois de Ramadan, qui est le dernier 10 jours, est très très important pour les musulmans. Présence de la nuit du destin dans les 10 derniers jours. Les 20 premiers jours, les faits sont multipliés, mais les 10 dernières nuits, c'est encore plus multiplié. À partir du 20e jour, le fidèle musulman doit multiplier les prières, les invocations et l'aumône. C'est dans cette décade, appelée aussi période de la préservation du feu de l'enfer, que se trouve la Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Chacun fait ce qu'il peut pour pouvoir multiplier les faits, pas seulement liés à la prière, multiplier les lectures coraniques, les prières nocturnes. Ne te fatigue pas. Fais-le et fais-le et fais-le. Fais beaucoup de sacrifices. Fais beaucoup de bien. C'est aussi un moment de faire la retraite spirituelle. La nuit du destin se trouve dans les 3 dernières nuits impaires du mois du Ramadan. Cette nuit vaut à elle seule 1000 mois d'adoration.